Beaucoup de gens ne vivent pas la vie qu'ils veulent, pas parce qu'ils ne sont pas capables, pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais simplement parce qu'ils passent tout leur temps à fuir leurs propres rêves. On grandit avec des rêves pleins dans la tête, devenir artiste, voyager, lancer des projets, vivre une passion. Mais en avançant, on nous apprend à avoir peur. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de ne pas être assez bon. Et petit à petit, on range nos rêves dans un coin de notre esprit. On se dit, un jour peut-être, mais ce jour-là ne vient jamais. Et pendant ce temps, la vie avance, les années passent. Et un matin, on se réveille en se demandant, et si j'avais simplement essayé? Cette vidéo, c'est un appel à arrêter de fuir. Parce qu'à force de fuir ton rêve, tu ne fais pas que le repousser, mais tu construis une vie qui n'est pas la tienne. Et rien n'est plus lourd que de porter chaque jour une vie qui ne te ressemble absolument pas. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu dois arrêter de fuir et comment commencer à construire. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est une vidéo très importante qui est capable de changer ta vie. Laisse-moi te raconter l'histoire de Samir. Depuis petit, il rêvait de devenir architecte. Il passait des heures à dessiner des maisons, à imaginer des bâtiments futuristes. Mais quand il a grandi, on lui a dit « Trouve-toi un vrai métier. L'architecture, c'est trop risqué. Mais fais plutôt la comptabilité. » Alors il a écouté les gens. Aujourd'hui, il a 35 ans et il a un bon salaire, une vie stable. Mais chaque fois qu'il passe devant un chantier, il sent en fait une boule dans son estomac. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il a fui en fait son rêve. Et voilà la réalité. Fuir son rêve ne fait pas disparaître le rêve. Ça fait juste disparaître ton temps. Tu continues d'y penser, tu continues de le ressentir. Mais tu n'as plus les mêmes années. Tu n'as plus la même force. Tu n'as plus la même énergie. Tu n'as plus les mêmes opportunités. Le prix de la fuite, c'est une vie tiède. Pas malheureuse, mais pas heureuse non plus. Tu vis dans une zone grise où tu n'es ni en enfer ni au paradis. Mais tu sais que tu n'es pas à ta place. Et crois-moi, c'est l'un des pires regrets qu'un être humain peut porter. Alors pourquoi on fuit? La réponse est simple, c'est la peur. Et la peur prend plusieurs formes. La première forme que prend la peur, c'est de se poser la question, et si j'échoue? On préfère ne rien tenter plutôt que d'échouer devant tout le monde. Mais la vérité, c'est que tu échoues déjà chaque jour où tu ne sais pas. La deuxième forme de peur, c'est se poser la question de savoir, et si on se moque de moi? On vit dans une société où le regard des autres est devenu une prison invisible. Mais demande-toi, est-ce que tu veux que ta vie soit décidée par des gens qui, de toute façon, ont leur propre vie, leurs propres insécurités? La troisième peur, c'est « et si je perds tout ?» Mais que perds-tu vraiment? Tu peux perdre de l'argent, du temps, de l'énergie, mais ce n'est rien comparé à la perte de toi-même. Moi aussi, j'ai connu cette peur, j'ai connu cette période où j'avais peur. Avant de lancer cette chaîne, je me suis demandé, et si personne ne regardait mes vidéos? Et si je passais, je devenais en fait ridicule. Mais un jour, j'ai compris que le vrai danger, ce n'est pas de tomber. Le vrai danger, c'est de ne jamais essayer. Et cette peur-là, elle ne disparaîtra jamais totalement. Mais tu peux apprendre à marcher avec elle. On croit souvent que poursuivre son rêve, c'est un chemin rempli de lumière, de miel, d'inspiration, de moments magiques. Mais la vérité, c'est que le chemin est si difficile. C'est plein de fatigue. Le chemin est bourré de doutes, de critiques, d'échecs répétés. Mais tout ça fait partie du package. Laisse-moi te donner un exemple. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Imagine-toi, après 10 échecs, s'il avait dit « ce n'est pas pour moi l'électricité ». Aujourd'hui, on vivrait peut-être encore dans le noir. Et pourtant, combien de gens en fait abandonnent leurs rêves après seulement 2 ou 3 échecs? Voilà la vérité. La route vers ton rêve est difficile, mais la route de la fuite est encore plus douloureuse. Parce que si tu poursuis ton rêve, tu souffriras peut-être de fatigue, d'incompréhension, d'échecs, de moqueries.
Mais si tu fuis, tu souffriras chaque jour d'un vide intérieur qui ne disparaîtra jamais. Le choix n'est pas entre souffrir ou ne pas souffrir, mais le choix est entre souffrir en avançant ou souffrir en restant coincé. Alors comment arrêter de fuir? La première étape pour arrêter de fuir, c'est d'écrire ton rêve noir sur blanc. Tant que c'est flou, ça reste un fantasme, ça reste un désir imaginaire. Mais dès que tu le mets sur papier, il devient en fait un réel, un rêve réel. La deuxième étape, c'est de faire le premier pas minuscule. Pas besoin de quitter ton job, pas besoin d'un grand saut. Si tu veux écrire, commence par une page par jour. Si tu veux lancer un business, commence par une simple page Instagram. Si tu veux chanter, commence par poster une seule reprise d'une chanson que tu connais. Le secret, c'est le mouvement. La troisième étape, si ton entourage actuel ne comprend pas, trouve-toi un cercle qui comprend. Parce que ton environnement peut être ton plus grand carburant ou ton plus grand frein. Et enfin, rappelle-toi de ceci. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin de commencer. Les compétences, tu les apprendras en route. La confiance, tu la construiras en marchant. Arrête de fuir. Arrêter de fuir, ce n'est pas attendre le bon moment. C'est décider que le moment, c'est maintenant. Arrêter de fuir ton rêve ne veut pas dire de tout abandonner du jour au lendemain. Non. Ça veut simplement dire d'arrêter de te mentir à toi-même. Arrêter de croire que tu as le temps. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas le temps. Chaque jour que tu passes à fuir ton rêve s'éloigne. Et le pire, ce n'est pas que tu n'aies pas réussi, mais c'est que tu n'aies même pas essayé. Alors demande-toi, veux-tu arriver à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, avec le cœur rempli de regrets? Ou veux-tu pouvoir te dire, j'ai osé, j'ai essayé, j'ai vécu ma vie? Ton rêve ne demande pas que tu sois parfait. Il demande juste que tu commences. Parce que le plus grand mensonge qu'on t'a fait croire, c'est que tu as le temps. Alors que la vérité, c'est que tu n'as pas le temps. Tu l'as déjà perdu en fuyant. Alors commence maintenant à gagner du temps. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que toi aussi, tu sais que tu es en train en fait de fuir quelque chose. Peut-être un projet, peut-être une passion, peut-être une vie que tu as toujours rêvé d'avoir. Mais la question, c'est de savoir, vas-tu faire le premier pas aujourd'hui ou vas-tu continuer de fuir? Je veux que tu gardes une image en tête. Chaque fois que tu dis non à ton rêve, tu dis oui à une vie qui ne te ressemble pas. Mais chaque fois que tu dis oui à ton rêve, tu dis oui à ta liberté, à ton futur, à ton vrai toi. Alors si tu veux arrêter de fuir, commence par une seule chose, agis maintenant. Et si tu veux continuer d'apprendre ce que l'école n'enseigne pas, mais que la vie t'exige, abonne-toi à l'autre savoir, parce qu'ici, on ne parle pas seulement de rêves, mais on parle de comment les réaliser. À la prochaine. Ciao.